Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vient à notre rencontre, soient toujours avec vous, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent, traditionnellement appelé le dimanche de Gaudete, le dimanche de la joie. Et l'antienne d'ouverture tirée de Saint Paul s'exprime de la façon suivante. Gaudete in Domino, Saint-Père, iterum dico gaudete. Ce qui se traduit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Cette phrase nous invite donc à la joie. La joie dans cette attente de l'avènement du Christ. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 35, versets 1 à 10, le prophète déclare ceci. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. C'est donc l'annonce de la joie. L'annonce de la joie pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. L'annonce de la joie pour moi aussi. Parce que lorsqu'on attend un événement, lorsqu'on attend quelqu'un d'important, il peut arriver que la fatigue nous surprenne et que nous sommeillions. Cela est possible. Voilà pourquoi le prophète nous invite à la joie. Préparer la venue de Jésus, c'est se disposer donc à cette joie. Cette joie qui n'est pas une joie à fleur de peau, mais une joie qui sourd de l'intérieur, une joie profonde, une joie divine. Pour connaître la joie totale, il nous faut reconnaître en Jésus le Sauveur que Dieu a promis à son peuple. Il n'est pas évident que les chrétiens aient totalement foi en Jésus et sachent voir à travers tout ce qui se passe autour d'eux les signes de la présence du Seigneur. Et ce sont ces signes de la présence du Seigneur que le prophète annonce déjà quand il dit que en ces jours-là, le boiteux bondira comme un cerf. Les aveugles verront la lumière. Les sourds entendront. Les muets vont parler. Et la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres. Ces signes messianiques, il nous faut ouvrir les yeux pour les voir. Les yeux du cœur. Pour savoir que Jésus est à l'œuvre en nous. Que Jésus est à l'œuvre autour de nous. Parce que quand on nous invite à la joie, tout de suite, chacun se demande pourquoi être dans la joie? Je suis fatigué de la vie. Je ne comprends plus ce qui se passe. Ma vie est remplie, jonchée d'épreuves. Et on se demande à quoi bon finalement croire au Christ. Bien sûr, Jean-Baptiste aussi, du fond de sa prison, il va se poser plusieurs questions. Il finira par envoyer des émissaires à Jésus, demander à celui-ci, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et que va lui répondre Jésus? Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est tiré de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, versets 2 et suivants. Frères et sœurs bien-aimés, la question de Jean le Baptiste à Jésus, qui est teintée de doute, est la question que chacun de nous se pose quand des difficultés surgissent dans notre vie. Et la réponse que Jésus donne à Saint Jean-Baptiste doit réveiller notre espérance pour nous dire que dans cette attente de celui qui va venir, se trouve déjà celui-là qui est là et qui est dans notre vie et qui nous apporte la joie. Ce qu'il faut cultiver dans l'attente du Sauveur, c'est cette vertu de la patience. Et c'est de cette patience que nous parle Saint Jacques dans la deuxième lecture. Jacques chapitre 5, versets 7 à 10. Frères, dit-il, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur
Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Ce qui nous manque en général, frères et sœurs, c'est la patience. Quand nous sommes dans l'épreuve, nous ne cultivons pas cette patience. Et c'est pour ça qu'il y a des désertions dans l'église. C'est pourquoi on est obligé de courir vers ceux qui sont dans les ténèbres alors que nous sommes porteurs de cette lumière. Nous allons vers les marabouts, nous allons vers les féticheurs, nous allons vers ceux qui n'ont rien à nous apporter alors que nous sommes pleins de richesses, alors que nous avons la vérité en nous. Il suffit seulement de regarder au-dedans de soi, d'ouvrir les yeux du cœur pour voir le Sauveur qui est dans notre vie. Alors, je nous invite tous à cultiver cette patience dont nous parle Saint Jacques. Et pour finir, je salue mes frères et sœurs malades qui ne peuvent pas se rendre au culte aujourd'hui, qui ne pourront pas aller à la messe, qui ne pourront pas se déplacer pour recevoir Jésus en eux, mais qu'ils sachent qu'en m'écoutant aujourd'hui, ils ont Jésus. Vous avez Jésus. Que Jésus vienne en vous et que Jésus qui est en vous vous dise que votre situation va changer. C'est là l'espérance, la joie de ce dimanche. Que le Seigneur donc transforme nos cœurs incertains en air de fleurissement pour que nous puissions fleurir comme la rose, pour que nous puissions trouver la joie dans le Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen.